possède de nombreux talents. Humoriste, écrivain, compositeur, parolier, acteur, musicien. Il écrit même un traité scolastique sur la migration du travail agraire. En tant qu'acteur, il joue dans la pièce de Broadway de Pink Elephant. 7900 chansons doivent leur paternité à Allen. Il est également le compositeur et parolier de Sophie, la comédie musicale qui retrace la vie de Sophie Tucker. Dans les années 1950, Steve Allen anime un des grands rendez-vous nocturnes de la télé. Un soir de 1959, il invite Lenny Bruce. Afin de savoir si ce que l'humoriste prévoit pour le show est audible pour une large audience, les producteurs lui font répéter ses propos face à un comité de censeurs aiguisés. Bruce se met à raconter son sketch. Dans la cuisine familiale, je me lave les mains et ma tante Mima aperçoit mon tatouage. Elle dévisse complètement et pousse un cri de goéland juif en ajoutant « Regarde ce que tu as fait! Tu as foutu ton bras en l'air! À cause de ce tatouage, tu ne pourras pas être enterré dans un cimetière juif! Ne t'inquiète pas, Tata! À ma mort, on coupera le tatouage et on enterrera cette partie dans un cimetière chrétien et le reste dans un cimetière juif. » Les producteurs du Steve Allen Show avertissent Lenny Bruce qu'il doit choisir un autre sketch, car celui-ci insulte les juifs. Les satires sur les groupes ethniques provoquent à l'époque des courriers de haine. Bruce répond qu'il ne participera pas au show si on lui refuse l'histoire du tatouage. Les producteurs se réunissent. Ils procèdent à de longs débats, pendant lesquels Bruce est mis à l'écart. Enfin, ils reviennent. « On a discuté, Lenny. Tu sais, ce sketch n'est pas seulement insultant vis-à-vis des juifs, mais il est indiscutablement insultant pour les chrétiens aussi. Car cela voudrait dire que l'on pourrait enterrer n'importe quoi dans leur cimetière. » Le soir même, Steve Allen se moque dans un préambule de cette censure. « Nous recevons beaucoup de courriers de la part de nos téléspectateurs au sujet des sketchs. Voici comment on va répondre au problème. On a décidé d'inviter une fois par mois un humoriste qui va insulter tout le monde. Une personnalité qui dérangera de nombreux groupes sociaux. Le département en charge du courrier sur NBC prépare à l'avance les réponses. Nous sommes sincèrement désolés, nous ne voulions rien dire par là, blablabla. Alors, mesdames et messieurs, voici l'humoriste le plus choquant de notre époque, Lenny Bruce. Lors de l'émission, Bruce passe outre de la censure et joue le sketch initialement prévu sur le tatouage. Il ne sera plus jamais convié sur le petit écran, sauf par son ami Hugh Hefner. La tragédie, c'est quand on se coupe un doigt. La comédie, c'est quand on tombe dans une bouche d'égout et on meurt. Cette remarque, traditionnellement attribuée à Mel Brooks, introduit l'angoisse qu'il éprouve avec Carl Reiner dans l'enregistrement de leur premier sketch. Comment le public définit-il le comique ? Le comique doit-il être plus terrible que le tragique pour être drôle ? Comment les auditeurs réagiraient-ils aux caricatures religieuses ? Ces questions forcent Brooks et Reiner à décider de ne pas sortir le disque de 2000-Year-Old Man, lequel, à base d'humour yiddish, se moque du judaïsme et du christianisme dans une interview d'un homme ayant tout vu depuis 2000 ans. Pendant 10 ans, les deux hommes jouent ces sketchs en privé, chez des amis. Reiner et Brooks rejettent de nombreuses offres d'artistes qui souhaitent en faire un spectacle. George Burns les menace de voler les sketchs s'ils ne les enregistrent pas. Le grand acteur Edward G. Robinson demande à ce que The 2000-Year-Old Man soit transformé en pièce afin qu'il puisse jouer sur Broadway. Ce n'est qu'en 1960 que Steve Allen réussit à convaincre Reiner et Brooks de dépasser leurs craintes et enregistrer les sketchs. Il propose de payer l'enregistrement et de soumettre ensuite le disque au jugement des deux hommes. Reiner et Brooks suivent son conseil et le disque fait un triomphe. Il est même nommé pour un Grammy et lance la carrière du duo. Curieux hasard que Brooks soit lancé par un homme de télévision, lui qui avait débuté en écrivant les sketchs pour le Sid Caesar Show sur le petit écran, comme le fit un certain Woody Allen. Un métier très difficile. Mel Brooks demandera tout naturellement, 20 ans plus tard à Sid Caesar, de jouer dans son film La folle histoire du monde, en lui donnant le rôle d'un homme des cavernes, reconnu officiellement comme le premier critique de l'histoire, urinant sur une peinture murale pour exprimer son avis.